Merci de nous renouveler votre confiance, Madame, Monsieur. Bienvenue à cette nouvelle édition du Flash d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yegge Djibril, a convoqué les députés en session ordinaire pour le mardi 11 juin 2024. Généralement consacrée au débat d'orientation budgétaire, cette session est particulière car elle se tient dans un contexte assez spécial, notamment avec la tenue il y a quelques jours de la 30e Assemblée régionale des parlementaires de la francophonie où le Cameroun a hérité de la présidence, mais aussi en pleine tension administrative entre la FECAFOOT et sa tutelle. Après la session dans le du mois de mars à cette dernière, s'annonce très mouvementée avec des projets de loi et des séances de questions orales adressées aux membres du gouvernement. Jean-Ernest Massinanga Lebibiré, ministre des Transports au Cameroun, a lancé depuis le 31 mai dernier une campagne spéciale de prévention et de sécurité routière. Cette initiative vise à lutter contre les accidents de la route, en particulier pendant la période de forte mobilité due au départ en vacances des élèves et à la rentrée scolaire. La campagne se déroulera du 5 juin au 30 septembre 2024 et mettra l'accent sur plusieurs mesures essentielles, notamment la répression des comportements à risque tels que les excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et des drogues, les chevauchements de la ligne continue et les dépassements dangereux, le port obligatoire de la ceinture de sécurité et la surveillance des surcharges et des mauvais stationnements. Les forces de maintien de l'ordre et les agents assermentés du ministère des Transports appliqueront rigoureusement des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Toujours au Cameroun, après les acteurs du secteur des douanes du littoral 1 hier, la salle des réunions du secteur des douanes du littoral 2 a abrité ce jour la séance de sensibilisation des partenaires en prélude à l'implémentation de la procédure de liquidation et de paiement du travail extra-légal dans CAM6. La formation des partenaires concernés a connu consignataires, chargeurs et transporteurs est prévu juste après la division de l'informatique. Et au Nigeria, les principaux syndicats ont décidé de suspendre leur grève illimitée pendant une semaine afin de poursuivre les négociations avec le gouvernement concernant le nouveau salaire minimum. Le gouvernement s'est dit ouvert à une augmentation du salaire minimum mensuel au-dessus des 37 € par mois qu'il avait déjà proposé, soit près de 24 000 francs CFA. Cependant, ce montant reste insignifiant aux yeux des syndicats qui réclament un salaire minimum de plus de 300 €, soit près de 200 000 francs CFA et une diminution des tarifs d'électricité. Les syndicats du secteur pétrolier ont également menacé d'interrompre la production, mais des mesures d'urgence ont été mises en place pour garantir la continuité de l'activité. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, dépend du pétrole et du gaz qui représente environ 90% de ses recettes en devises étrangères et près de la moitié de son budget. Cette grève est le 4e mouvement depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu l'année dernière. Au Burkina Faso, les enfants qui ont été traumatisés par la guerre font face à une pénurie de soins. La situation humanitaire dans le pays est préoccupante avec des milliers de personnes déplacées en raison des conflits armés. Les enfants en particulier sont vulnérables et ont besoin d'un soutien psychologique et médical pour surmonter les effets dévastateurs de la guerre. Les organisations humanitaires travaillent dur pour fournir des soins et des services aux enfants touchés. Mais les ressources sont limitées. Il est essentiel que la communauté internationale continue de soutenir ces efforts afin d'aider les enfants à se rétablir et à retrouver une vie normale. L'Afrique du Sud s'est retrouvée dans une impasse électorale après que l'ANC, longtemps au pouvoir, ait perdu la majorité qu'il détenait depuis 30 ans. Lors des élections de la semaine dernière, sans qu'aucun parti ne parvienne à le dépasser, l'ANC reste le plus grand parti. La porte-parole de l'ANC, Malengi Bengu Motiri, a déclaré aux journalistes que des discussions exploratoires avaient eu lieu avec l'Alliance démocratique principale, parti d'opposition, les combattants de la liberté économique, parti d'extrême gauche et 3 autres petits partis. Elle a ajouté que l'ANC avait à plusieurs reprises tendu la main au nouveau parti MK de l'ancien président Jacob Zuma
des pourparlers, mais qu'il n'y avait pas eu de réponse. M. Zuma est un ancien dirigeant de l'ANC qui a tourné le dos au parti et est devenu un fervent critique de l'actuel président Cyril Ramaphosa. L'ANC a présenté la discussion avec les autres partis comme une tentative de former un gouvernement d'unité nationale et une coalition formelle n'est pas la seule option, a déclaré l'ANC. Elle pourrait rassembler de nombreux partis dans l'accord et pas seulement ceux qui peuvent atteindre une majorité avec leur part combinée de votes. La Banque africaine de développement, BAD, a récemment dévoilé sa nouvelle stratégie décennale à 2024-2033 lors des assemblées annuelles à Nairobi, au Kenya. Cette stratégie vise à accélérer la croissance verte, inclusive et à favoriser des économies prospères et résilientes. Pour atteindre ces objectifs, la BAD se concentre sur plusieurs priorités telles qu'éclairer l'Afrique en fournissant une énergie moderne et abordable, assurer la sécurité alimentaire par la transformation de l'agriculture, améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes, investir dans le capital humain et la durabilité, mobiliser des ressources provenant de diverses sources, y compris les financements privés, en renforçant la collaboration avec le secteur privé. Tripler les financements du secteur privé d'ici 2033 et renforcer la capacité de financement par des mécanismes innovants. La BAD souhaite également instaurer une agence de notation africaine pour évaluer les économies du continent de manière plus juste et économiser des milliards de dollars. La Confédération africaine de football, CAF, a démenti les rumeurs concernant un éventuel report de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025, initialement prévue en 2025 pendant l'été. La compétition pourrait finalement avoir lieu en hiver 2026. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Mba, avait annoncé le report en raison de la première édition de la Coupe du Monde des clubs organisée du 15 juin au 13 juin aux États-Unis. Cependant, la CAF a publié un communiqué affirmant que les annonces sur ce report sont fausses. Le comité exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025 et une déclaration officielle sera ensuite publiée. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash d'informations sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.